une cravate en chorizo. S'il y a 37 931 pouces bleus en bas de cette vidéo, je rachète un sweat. Ce n'est pas la première fois. C'est le retour des vêtements farfelus. Et merde. Ah, c'est horrible. Au montage, je vais faire tourner l'écran hyper vite. Vous allez pointer le centre et uniquement le centre. Vous allez continuer à pointer le centre. Oh, t'es tombé dans les pommes. Ah bah là, c'est sûr et certain. Dans cette vidéo, je vais perdre du monde. S'il y a des gens qui sont encore là à la fin, c'est l'élite de la nation. Je vous donnerai un mot rigolo à la fin de la vidéo et vous le mettrez en commentaire. On va voir qui est resté jusqu'au bout. Ça fait mal à la tête, hein. Un chiffre entre 23 000 et 50 000. Bon, bah s'il y a 46 019 pouces bleus en bas de cette vidéo, je rachète un sweat. Il y a 2 mois, j'ai fait les pièces secrètes les plus folles dans des maisons. Le problème avec les pièces secrètes, c'est que vous vous doutez bien que c'est pas accessible pour tout le monde, hein, parce que ça nécessite quand même d'avoir une pièce supplémentaire chez soi. J'ai pas l'impression que ce soit le cas de la majorité de la population. Donc cette fois-ci pour cacher de l'argent, des bijoux, etc. Donc ça peut être dans des meubles, dans des murs, que sais-je. L'inventination. Oula. Yes, allez, on commence. J'ai dit l'inventination. La base grammaticale étant l'invention. L'inventination. Attends, c'est quoi le mot de base? L'invention. L'imagination, tocard. T'as parfaitement mélangé les deux mots. Commence ta vidéo maintenant, bouffon. Et avec Asus, on vous fait gagner un PC portable avec 2 écrans. C'est sur mon Instagram, donc venez participer. Alex YTB, le lien est en description. Je sais même pas par où commencer pour chercher. Arrête. Alors est-ce que ça valait le coup de faire une pièce secrète pour une buanderie? Je ne suis pas sûr. C'est pas en tapant sur le mur que ça s'est ouvert. Tel, essayez de nous blouser. De nous blouser. J'ai quoi là aujourd'hui? Eh oh, je vais me calmer sur le vocabulaire tordu aujourd'hui. Ah ouais, le mec a tout un mécanisme. Bon bah, une pub YouTube. Yes. Allez, on soutient les créateurs évidemment, hein. On ne passe pas les annonces pour qu'ils gagnent un maximum d'argent. Ouais, par contre là t'en as mis 2 frérot, là tu commences à abuser. C'est pas encore une cachette secrète mais il a créé tout un mécanisme. Il est à Auchan ou il est chez lui? Et ça se referme. Et pourquoi j'avais pas ça dans l'épisode 1? Alors tout ça c'est très bien, avoir une pièce secrète dans laquelle tu peux te réfugier, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si tu te blesses et que tu te retrouves bloqué dans ta pièce secrète parce que ta porte ne s'ouvre plus et t'appelles le SAMU? Non, alors en fait, croyez-le ou non, mais je suis dans le meuble. Enfin, derrière le meuble. Enfin, je suis bloqué dans mon meuble. Monsieur l'infirmier, je suis en train de perdre tout mon sang. Faut appuyer sur le bouton là, dans le livre. Il y a un bouton sur le livre du petit Nicolas, c'est ça, appuyez. Attends, là on est sur une cheminée. Ah ouais. Ah, enfin! Ah voilà, là c'est un russe qui nous présente son meuble. Accessible, peut-être pour le public. Ok, donc là il prend un aimant. Donc maintenant il nous présente une table. Eh, regardez ma table. Elle est vraiment belle. Mais grâce à ma carte de crédit... Hein? Et c'est quoi? Mais il a fait comment? Quoi? Attends. Mais il est... Le mec a créé un mécanisme de carte d'hôtel. Lorsque tu la poses sur la table, ça ouvre le compartiment. À chaque fois il sort des trucs de... Grâce à ma carte de crédit, j'ai pouvoir... Ok, c'est un mécanisme de chambre d'hôtel, c'est bien ce que je disais, on est sur un crack. Je pensais qu'en regardant des cachettes secrètes, on allait trouver aussi des trucs rigolos, hein, vraiment mal fait. Ah, cet homme a dit non. Quand sa femme, elle lui dit donne-moi ton téléphone. Bien sûr, chérie, tu peux regarder mon téléphone, mon code c'est 2312. Mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'il a tout planqué dans les meubles de la maison. Les potentiels cambrioleurs qui regardent cette vidéo, ils vont devenir complètement parano. Maintenant, ça va partir avec les meubles. T'es vraiment sûr de vouloir partir avec cette table à manger du salon, frérot? Écoute, mec. J'ai vu des vidéos YouTube, fais-moi confiance. On repartira pas bredouille mon vieux, moi je te le dis. Voici le tunnel incroyable que ce mec a construit dans sa maison. Donc il rentre dans son dressing. Et bon, il a une échelle sur un rail. Il ouvre la bouche d'aération. Ok, bon c'est pas très discret le fait qu'il y ait une échelle, mais on arrive dans une petite pièce. D'accord. Arrête, ça continue. Ah, ça continue. Ça s'arrête pas ici. Ok. Ah oui, quand il disait tunnel, c'était vraiment un tunnel. Ah oui. Oh, d'accord. Pareil. Encore, et en fait... Et attends, mais comment il a fait pour faire ça dans sa maison? Il a même fait un toboggan. Il a de la place à donner cet homme. Alors attends, non mais il a une pièce complète, mais en vrai s'il a rangé mieux son dressing, il serait introuvable. Me dis pas que ça continue. Non, encore. Donc là il a emprunté le tunnel, hein. On est complètement dans le noir et il arrive.
Il arrive par le frigo. Oula bonhomme, ça c'est une cachette de meurtrier mon petit père. C'est un dessous de lit ou un compartiment pour la morgue? Ah mais en fait le Père Noël il existe hein, il est sous votre lit. Il est pas dans la cheminée hein. Ok, qu'est-ce que t'as à nous présenter Joe? Encore le coup de la carte électronique. Oh là, mais c'est ouf. Oh mais il cache tout ce qu'il veut là-dedans. Oh, madame, comment elle a poussé le lit? Oh, doucement, faut prévenir son conjoint, hein, parce que tu rentres d'une soirée un peu arrosée, t'as envie de faire un débat torride avec ta dulcinée, te pousse sur le lit. Ah bah mon pote, si tu te réveilles à un concert de Johnny, c'est bizarre, hein. Non seulement c'est une cachette, mais en plus c'est une arme diabolique pour te réveiller le week-end. Alors là, on n'est pas sur une cachette secrète dans une maison, mais on est sur une bouteille de vodka, avec un mec qui a pris tout son pain de mie. La bouteille de vodka est insérée dans le paquet de pain de mie, puis refermée. Ok, c'est une belle cachette, sauf si tu te fais contrôler, quoi. Donnez-moi votre sachet de pain de mie. Ah oui, il est... Ah, c'est du pain complet. Ah bah j'ai remarqué. Ah, c'est bon pour la santé, paraît-il. Ça donne des fibres, etc. Ça permet d'avoir des selles plus fluides. Une horloge. Alors ça, c'est l'horloge de grand-mère. Je la trouvais un peu nulle. Eh, ça c'est une cachette incroyable, les mecs. C'est tout. C'est la cachette la plus claquée de l'histoire. Je suis très déçu, je m'attendais à un mécanisme de fou. J'ai l'oreille chaude. Vous voyez ça? Ça veut dire que je suis pas satisfait. L'oreille est fluo. Peut-être que si je me mets devant le donut... Ah, ça se voit moins là. Hein. Non mais alors attendez, truc de fou, je reviens de la salle de bain. Parce que je... Bizarre là, l'oreille. Et figurez-vous que salopard, il y a un moustique qui m'a piqué derrière le lobe d'oreille. Pendant que j'étais en train de tourner la vidéo là. Là j'ai une petite piqûre là. Juste là, derrière le lobe d'oreille. Pendant que j'ai fait la vidéo comme ça, à mon insu. Écoute-moi bien bonhomme, si tu oses te montrer, je te ferai absolument rien. Parce que je vais pas réussir à te choper, mais t'es prévenu. Ça fait mal en plus. J'espère que c'est pas une araignée. Oh attends, ouais. C'est une araignée, peut-être je vais mourir hein. Abonnez-vous, hein. Franchement, j'ai rien d'autre à vous demander. Ah, une cachette dans un rideau. Attention, parce que c'est le même mec que l'horloge. Ah, mais on va clairement partir de cette vidéo. Le mec a des cachettes nulles. Ok, donc il faut allumer une bougie. Tu l'éteins. Tu la retournes. Tu prends une spatule. Oula. Tu tournes comme un malade mental pour faire du feu. Ah, tu le mets dans la bougie. Admettons, le cambrioleur, il arrive chez toi. Bon, il est vrai que l'ambiance est un peu maussade ici. Si on s'allumait une petite bougie. Après, les cachettes surprises, c'est bien, mais cachez pas. Non, parce que moi, il m'arrivait des choses quand j'étais petit. J'avais de très bonnes cachettes, hein, mais excellentes. Jusqu'au jour où ma mère jetait ma cachette surprise. Maman, t'as mis où la boîte rose que j'avais cachée sous le canapé? Ah, tu l'as jetée? Non, rien. Non, mais il y avait 750 € d'économie dedans. J'ai perdu 40 € comme ça. Un tuto! Un livre bien chiant. Tu prends un iPhone, tu fais le tour. C'est rigolo, hein, comment dans les tutos, ils arrivent à couper facilement un tel bloc de pages, quoi. Ah, et comme ça, après... Là, faut encourager la création. Ouh, la boîte de Pringles. Ok, mais attends, c'est un craft de ouf pour la boîte de Pringles. Mais le truc, c'est est-ce que ça reste... Non, ça va finir à la poubelle, tu vas perdre ton argent. Franchement, c'est pas une bonne idée ce que tu... Ah, ok, il a fait un faux fond dans une boîte de Pringles. Mauvaise idée, bonhomme. Mauvaise idée, bonhomme. Alors là, je suis pas convaincu de cette cachette secrète. Et l'utilité, je la cherche pour y mettre un stylo. En quelle utilité? Tu penses vraiment que ça fait la différence? Une fille, dans la rue. Vrai homme est toujours muni d'un stylo. Attendez, vous venez de sortir de votre chaussure, espèce de gros malade. Pauvre taré, va, cinglé. Ou alors là, je vous propose une cachette. C'est pas dans une maison, mais c'est une cachette pour cet été. Lorsque vous irez sur la plage, eh bien, c'est une couche culotte où vous pouvez mettre tous vos effets personnels. Alors, je suis pas un expert hein, du vol, etc. Ah, franchement, si je reviens et que la couche culotte elle a disparu, moi je me dis salaud. Enfin, le mec il est couillu. Hein. Il a été fouillé dans une couche culotte, mon vieux. Limite, je suis content de m'être fait voler. Je me dis, c'est un bien bel homme qui a récupéré mes effets personnels. Ou alors un monstrueux psychopathe pour aller fouiller dans les couches d'un enfant quand même, c'est tordu. Oh mais non, dans une peluche. Ah mais là encore une fois, il nous vend ça comme si c'était révolutionnaire. Mais t'as mis un bocal dans ta peluche, tu te doutes bien que le mec qui va la toucher va se dire elle est normalement lourde la peluche. Vous pouvez acheter sur Amazon des cachettes canettes de coca originales. Pareil avec des boîtes de conserve. Bah bien sûr, qui va voler un déodorant Axe? Excellent ça comme cachette. Ah je vous donne des idées. Allez toi tu te calmes là. Oh je suis en train de tout casser. Oh miséricorde. C'est comme ça. Je suis un con, moi je connais même pas mon décor. Bon, bah, elle sera là désormais la brosse à chiottes. Derrière un tiroir, vous prenez un grand rouleau de scotch et vous mettez dans une enveloppe de l'argent que vous cachez derrière un... Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? La cachette sportive, il a appelé ça le con.
t'arrives dans une pièce secrète via un mur d'escalade? Puisque évidemment vous êtes tous partis, étant donné mon suite insupportable durant tout le long de cette vidéo. Mais si t'es encore là, fais-le moi savoir avec le mot Foutimassé en commentaire, Foutimassé. Et puis j'essaierai d'en liker un maximum. Moi j'essaierai, hein. Mais normalement il n'y en aura pas beaucoup. Foutimassé, eh bien non, ce n'est pas vulgaire, ça veut juste dire brasser de l'air. Vraiment quand tu foutimasses, quoi, c'est que tu... Ce que j'ai fait tout le long de cette vidéo, quoi. Nous avons foutimassé. Nous foutimassons. Arrête de foutimasser, s'il te plaît. Alors là, je peux te dire que tu vas emboucher un coin. Donc voilà, c'était Alex. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous, c'est important. Et restez chez vous, surtout. Et faites des cachettes secrètes.